Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors, Microsoft, mais qu'est-ce que vous foutez? Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si tout simplement vous vous en êtes rendu compte comme moi, mais dernièrement, en faisant le test de l'écran, je me suis dit, tiens, je vais réinstaller mon PC, je vais faire un truc tout propre, nouvelle sauvegarde et tout et tout. Et évidemment, dans les routines d'installation, je me suis rendu sur le store et j'ai tapé tout simplement 3D Builder. Et là, il n'y est tout simplement plus. Il a disparu du store de Microsoft. En faisant quelques recherches, j'ai pu me rendre compte que la prise en charge de l'application 3D Builder est terminée, les services partenaires, machin, blablabla, et ben c'est fini, ils le fournissent plus. Alors petit rappel pour ceux qui seraient sur Windows, sachez que 3D Builder à la base, c'est un petit logiciel que Microsoft avait développé pour faire un petit peu de 3D. Ils avaient intégré dedans la possibilité d'imprimer directement nos pièces sur nos imprimantes. Alors clairement, on n'est pas sur du Fusion 360, mais ce petit logiciel-là, de base, était installé par défaut sur les premières versions de Windows 10. Il faut savoir que 3D Builder, ça date de 2013. Ensuite, il a tout simplement disparu de l'installation classique pour uniquement se retrouver dans le store. Et là, maintenant, il n'y est même plus du tout. Pour une fois qu'on avait droit à un petit soft qui fonctionnait très bien pour ouvrir nos STL, pour faire des petites découpes rapides, pour pas devoir lancer Fusion quand il y avait une modif à faire sur justement un fichier STL parce que c'est vraiment la galère. Eh ben non, on l'a plus, c'est fini. Et en faisant les petites recherches, vous saviez vous qu'il y avait un 3D Builder sur mobile? Alors je vous mets un petit aperçu là. Bon, c'est clairement pourri, je vous l'accorde. Ça tournait sur les Windows Phone uniquement. Bon, on comprend un petit peu pourquoi ça s'est planté, hein. Mais il y avait une version mobile. J'ai découvert ça en faisant mes petites recherches. On pouvait même modéliser en gros à partir d'une photo. Bon, ça marchait vraiment pas très bien apparemment, mais ça avait le mérite d'exister. Bref, du coup, pourquoi je vous fais ça? C'est que tout simplement, il y a quand même une solution pour ceux qui veulent vraiment récupérer 3D Builder. Je l'ai sauvegardé, je l'ai mis de côté. On le trouve sur pas mal de sites facilement. Le lien se trouve dans la description. Je vais tout simplement vous montrer comment le réinstaller. Donc du coup, vous allez récupérer le lien que je vous ai mis dans la description, vous le copiez-collez dans votre navigateur. Ça va vous télécharger un petit fichier qui fait quand même quelques mégas, donc je vais attendre un petit peu le temps que ça se fasse. Une fois téléchargé, votre fichier va ressembler à ceci avec une extension AppX Bundle. C'est en fait un package d'applications Windows. Vous double-cliquez dessus. Il va vous demander si vous voulez évidemment l'installer. Application du Microsoft Store. Vous avez la version ici en date. Vous faites tout simplement installer. Et une fois que c'est fait, celui-ci va se lancer. Voilà, j'espère que si vous l'avez encore, gardez-le bien au chaud. Si vous comptez faire une nouvelle installation de votre Windows ou si vous devez l'installer sur une autre machine qui ne l'a pas encore, n'hésitez pas. Voilà, vous avez la solution pour malgré tout le garder bien auprès de vous. Voilà, comme ça, vous êtes prévenu si jamais vous voulez réinstaller votre PC. 3D Builder par défaut n'existe plus. Si vous l'avez encore, gardez-le bien au chaud, mais dans tous les cas, voilà, vous avez une solution pour pouvoir le réinstaller. Le lien est en description et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.